Pourquoi débuter un compost? Faire un geste pour la planète en diminuant son volume d'ordures ménagères. Nos poubelles renferment 30% de biodéchets, soit 100 kg par an et par habitant. Et un composteur permet de composter jusqu'à 1 tonne de biodéchets par an. Or, les biodéchets contiennent 60 à 90% d'eau. Le compostage évite ainsi une dépense énergétique importante pour leur traitement et permet d'apporter au sol un amendement naturel et gratuit. Vous redonnez au sol la matière organique et les éléments prélevés par les cultures. Vous participez au cycle naturel de la matière. Qu'est-ce que le compostage? C'est la décomposition des déchets organiques par les organismes du sol pour donner de l'humus. Les organismes visibles à l'œil, les vers de terre et myriapodes, les acariens, les cloportes, les coléoptères et autres insectes. Les micro-organismes non visibles à l'œil, des bactéries, des champignons, des actinomycètes. Tous ces organismes vont digérer les déchets pour les transformer en compost mûr de couleur foncée à l'odeur agréable d'une terre de forêt. Mais tout ce petit monde a besoin d'eau et d'oxygène, faute de quoi on passe en anaérobie, avec présence d'autres organismes produisant des gaz malodorants. L'humus est la couche supérieure du sol créé, entretenue et modifiée par la décomposition de la matière organique, principalement par l'action combinée des animaux, des bactéries et des champignons du sol. L'humus est une matière souple et aérée, qui absorbe et retient bien l'eau, de pH variable selon que la matière organique est liée ou non à des minéraux, d'aspect foncé. L'humus se distingue du compost par son origine naturelle, mais partage avec lui beaucoup de propriétés, notamment sa capacité à retenir l'eau et les nutriments. Que mettre dans son compost? De tout un peu. Les matières carbonées, feuilles mortes, brindilles sèches, branches de bois blanc finement broyées, paille, sciure, carton, papier non glacé. Ces substances carbonées fournissent après décomposition le plus d'humus stable. Utilisées seules, elles se décomposent lentement car elles manquent d'eau et d'azote. Les matières vertes, déchets de cuisine, tontes de gazon fraîches, feuilles vertes de branchage, tailles de haies broyées. À l'inverse des matières carbonées, elles sont humides, molles et se décomposent rapidement. L'azote. L'azote est essentiel pour la vie des organismes décomposeurs. Pour un bon dosage carbone-azote et maintenir une bonne aération du compost, il faut donc à peu près moitié matière verte, moitié matière carbonée. Les millions de micro-organismes, bactéries qui vont décomposer ces matières ont besoin d'eau, d'oxygène et d'énergie. Cette énergie, ils vont la trouver dans les matières vertes riches en azote, d'où l'importance de bien respecter le rapport carbone-azote. Un manque d'azote, d'eau et d'oxygène ne permettra pas aux matières carbonées de se décomposer normalement. Alors, comment démarrer? Quelques conseils pratiques. Au fur et à mesure de vos tailles ou ratissages en particulier à l'automne, constituez à côté de votre compost un tas de matières carbonées, branchages broyés, brindilles sèches, feuilles mortes. Lorsque vous verserez vos déchets de cuisine, vous pourrez aussitôt les recouvrir de ces matières, sinon à certaines époques, notamment en hiver, vous risquez de manquer de ces précieuses matières. Démarrez votre compost en mettant au fond un lit de branches broyées, il facilitera le drainage et l'aération. Faites ensuite un apport de déchets de cuisine, alternez ensuite par couches d'environ 20 cm, comme le principe des lasagnes. Aérer et remuer. C'est essentiel, car les micro-organismes décomposeurs ont besoin d'oxygène. Sans cela, il se produit une fermentation putride malodorante qui rend le compost peu fertile. S'il y a trop de matière verte, elle se tasse en fermentant, ce qui diminue l'aération. Les mélanger aux matières carbonées assez grossières permet de maintenir une porosité suffisante. Cela vous évitera de remuer trop souvent. Arroser si nécessaire. Au toucher, vérifiez régulièrement que la masse est suffisamment humide pour permettre une bonne décomposition.
Évitez les excès d'humidité. Recouvrez votre bac d'une planche pour le maintenir à l'ombre et ainsi éviter le dessèchement. Comment utiliser le compost ? En règle générale, le compost ne doit pas être enfoui en profondeur. Il peut être épandu à la surface du sol, de préférence après avoir été ameubli et aéré. Griffer ensuite la terre permettra de l'incorporer au premier centimètre du sol. Il sera repris par les vers de terre et ainsi enfoui. L'automne et le printemps sont les saisons les plus favorables pour épandre le compost car les vers de terre y sont très actifs. Au niveau du dosage, après avoir récolté les légumes, il faudra bien restituer au sol ce que vous avez prélevé. Pour maintenir une bonne fertilité, faites un apport de compost 10 à 12 kg au mètre carré par an.